Outre le fait, et tout le monde le sait, on connaît votre réponse, Maxence, le mieux c'est de gagner demain. On ne se posera pas de questions, évidemment. Oui. Comment on prépare un tel rendez-vous? Vous avez été sportif et joueur de haut niveau. On avait posé la question également à Nolan. Comment on fait pour tout dédramatiser, pour finalement avoir votre équipe dans les meilleures conditions, sachant que c'est tout l'avenir d'un club professionnel qui se joue? Comment on fait? L'important, dédramatiser, je ne sais pas si c'est le terme. En fait, moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs soient eux-mêmes. Et fassent ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont démontré déjà par le passé. Il faut qu'on garde une certaine sérénité. Voilà, il y a des obligations, il y a de l'enjeu, ça c'est sûr. Après, je pense que la meilleure façon de gérer cet enjeu, cette pression qui peut exister, c'est de jouer et d'être le concentré un maximum. Voilà, si chacun se concentre sur ses tâches et ses rôles, les choses devraient se passer correctement, tout simplement. Vous n'avez pas peur qu'inconsciemment, vos joueurs, que l'enjeu prenne le pas sur le jeu? Ça peut arriver. C'est toujours le risque, bien entendu, hein. Loin de moi l'idée de vous dire je suis sûr que l'enjeu ne sera pas prêt, quoi. Cet enjeu ne sera pas présent. Non, il le sera, il le faut. Après, c'est la capacité qu'on aura justement à gérer cette pression, parce que c'est une pression. Après, pour moi, un sportif de haut niveau, justement, Eddy est sportif de haut niveau parce qu'on est capable de gérer ce genre de pression. Alors, certainement qu'au début de match, ça sera un peu tendu, mais la volonté, c'est de se détendre rapidement et de penser qu'au jeu et pas de penser à l'enjeu. Tu parles de jouer, et malgré tout, on sait que jouer, ça peut vouloir dire se découvrir, et on sait évidemment que le pire scénario, bien sûr, c'est une défaite, et que même un nul pourrait vous permettre, entre guillemets, de vous maintenir. Comment gérer justement cette idée de jouer, d'accord, mais en même temps, voilà. C'est ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est de gagner des matchs, d'aller de l'avant en sécurisant. C'est l'objectif, je pense, de tous les entraîneurs, de vouloir marquer sans en prendre. Donc, on a eu rarement des matchs cette saison où on a sorti le clean sheet parfait. Mais j'ai quand même cette image du match de Bourg-en-Bresse, cette image du match de Concarneau, où on avait fait des choses très intéressantes et on n'avait pas eu, malgré une pression qui existait aussi, une autre pression, on avait su jouer et aller de l'avant tout en préservant jusqu'à un certain temps notre but, donc on est capable de le faire. Après, l'enjeu est peut-être encore différent sur ce match. Et différent, pas peut-être, c'est sûr, est différent sur ce match aussi, mais je pense qu'il y a quand même des joueurs qui composent ce groupe avec beaucoup d'expérience, qui ont vécu des matchs aussi importants et déterminants. Donc je suis assez serein par rapport à ça. Après, c'est plus le contexte qui m'inquiète, le terrain, la surface. C'est une surface qui est très particulière, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons nous entraîner sur Claude Jamel synthétique qui ressemble beaucoup à ce terrain. Voilà, c'est plus ça qui peut m'inquiéter. Le club, les supporters d'entourage, non, pas trop? Là-bas, hein, je parle. Non, pas du tout. Non, mais j'en sais rien, moi je sais pas. Non, après c'est un club qui a envie de finir la saison le mieux possible, j'imagine, avec des joueurs qui veulent se montrer. Donc c'est pas l'atmosphère et l'ambiance qui pourra régner là-bas, c'est plus vraiment tous les faits qui sont les ingrédients qui peuvent amener une variation dans le jeu et la surface, malheureusement, ça peut en faire partie. Vous avez, Maxence, une longue carrière. Est-ce que vous avez tout joué sur un dernier match sur une saison? Oui, j'ai joué une accession déjà sur un dernier match. Une accession? Ah mais là c'est une pression peut-être plus positive que celle-là. Positive, mais bon, la pression elle est là. Il y a toujours cette peur de ne pas y arriver qui peut exister. Vous en avez parlé évidemment à vos joueurs, vous leur avez donné quelques clés, quelques conseils, vous les avez réunis spécialement, pas leur mettre une pression supplémentaire, mais leur dire les gars, oh, c'est le dernier match. Non, je pense que là ils le savent vraiment. Ouais. Ils le savent vraiment et je n'ai pas voulu remettre une couche là-dessus. Je pense que moi, mon rôle a été, je me suis cantonné sur le fait de leur amener de la confiance et de leur donner des billes pour aborder ce match
et que tactiquement demain il va falloir qu'on soit carré et qu'on suive bien ce qui est décidé dans le plan de jeu. Donc là, tout est lié sur ce seul match. Il n'existe rien du tout après. C'est que ce match, donc on ne peut rien dire sur le match, après le match à 23 h, si vous serez encore à la Berry, s'il y a des discussions, des contacts, parce que... Rien du tout. Ouais, il n'y a rien eu C'est du pas tout. que je veux rien dire, c'est que non, ma tête elle n'est pas là. Ma tête... Il n'y a pas eu un dirigeant qui aurait dit on se maintient, vous restez automatiquement. Non, puis je pense que c'est tout à fait logique en même temps. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de s'occuper du futur du club. Voilà. Après, le futur, c'est le match, c'est tout. Le futur, c'est exactement ça. Ce futur très court, très proche. Ouais. Et derrière, il se passera ce qui se passera. Mais ça, c'est... Moi, j'ai qu'une envie et qu'une ambition, c'est de laisser le club où je l'ai trouvé. Et derrière, comme je l'ai déjà répété maintes fois, mon avenir personnel n'est qu'anecdotique. Vous allez vous tenir informé demain des résultats ou On va essayer quand même. Ça serait une faute professionnelle de ne pas s'en occuper, ça bien sûr. Sur le banc, il y aura la personne qui va charger d'alimenter. Il y aura quelqu'un qui sera là pour amener les infos. Ouais. Là, ça peut changer aussi au niveau de stratégie. Voilà, il faut... Bah oui. Même si on sait très bien que on n'est jamais à l'abri. Un but à la dernière seconde, pour, contre, sur un autre terrain, ça peut chambouler tout d'un coup. Oui, parce que vous savez qu'un nul peut vous faire descendre comme vous maintenir, donc vous ne pouvez pas jouer sur ce... Enfin, voilà. C'est compliqué de partir là-dessus. J'ai envie de dire, tous les résultats, on peut se sauver malgré tous les résultats. Mais si on veut être serein et vivre ce match le mieux possible, c'est de marquer et de rester devant toute la partie. Est-ce que vous avez senti un soutien particulier cette semaine de la part des dirigeants? Il se dit, c'est pas une info, qu'il n'y a pas grand monde, les dirigeants ne sont pas forcément présents et dans ces cas-là on a besoin justement de soutien de la part du groupe. Si, les gens, voilà, moi j'ai eu du monde au téléphone du groupe, j'ai Steven est derrière, Oussama est là tous les jours, voilà. Patrick est présent aussi, donc non, on sent que tout le monde est derrière nous, que le personnel est derrière nous. Et Abdoulaye El Ghamdi? Non, moi je ne l'ai pas en direct, mais bon, par le biais d'Oussama, je sais qu'il est derrière.